Ne pas entrer dans l'hôpital avec des armes à feu. Voici ce qu'il y a marqué sur la façade. La barrière d'entrée des urgences de cet hôpital universitaire restera fermée. À l'intérieur, quelques malades, mais les soins ne seront plus assurés. Je ne suis pas resté de ma propre volonté. Je n'ai personne pour venir me secourir. Si l'on se fie uniquement à l'activité du marché de Port-au-Prince, la situation semble normale. Mais cette population continue de payer le prix de l'instabilité politique et de la violence des gangs, à tel point qu'il est très difficile de se soigner aujourd'hui à Haïti. Ces murs entouraient une pharmacie. Elle a été vandalisée par des membres d'un gang qui se sont saisis du matériel médical le plus utile ou le plus intéressant à la revente. Ces deux personnes tentent de récupérer ce qui peut l'être. Des médicaments qui pourraient se retrouver ici, dans ce qui était avant une salle de classe du lycée des jeunes filles dans la capitale. Une clinique itinérante, portée à bout de bras par diverses ONG. La plupart de ces personnes avaient déjà des problèmes de santé et certaines d'entre elles souffrent de maladies chroniques, des maladies avec lesquelles elles vivent depuis longtemps. Certaines sont blessées, beaucoup sont des enfants qui souffrent de malnutrition et dans cette situation, nous allons nous retrouver avec une crise alimentaire. Tout cela constitue un ensemble de conditions qui justifient notre présence ici. C'est facile ici de trouver les médicaments dont on a besoin et il est facile pour les gens de consulter un médecin. Ici, je peux me procurer des médicaments. Sans cette clinique mobile, je serais peut-être déjà mort. Ces initiatives sont très importantes. Des initiatives pour pallier le chaos, l'absence de l'État, la ruine des services de santé. Le fragile Conseil de transition vient d'affirmer que sa priorité était le retour à la stabilité et à la sécurité dans le pays. Dans cette clinique de fortune, ces femmes n'attendent que ça.